Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants. Le ministre de la Défense a reçu une délégation des sénateurs français. En France, 4 morts et une quinzaine de blessés dans les attentats revendiqués par Daesh. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la visite de travail jeudi d'une commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat. La délégation conduite par le sénateur Philippe Paul a été donc reçue par le ministre de la Défense et chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon. Cette rencontre avait pour but d'évaluer le rôle stratégique de la présence française à Djibouti. Les discussions ont également porté sur le cadre du partenariat stratégique en matière de défense entre la République de Djibouti et la France. À cette occasion, le ministre de la Défense a d'emblée émis le souhait de voir continuer et consolider donc la coopération dans les domaines de la défense entre les deux pays. Également dans l'actualité, cette cérémonie de signature intervenue ce week-end entre le ministère des Transports et la JICA pour la construction d'un tronçon de 20 km de la route nationale entre Yobouki et Gallafi. Le secrétaire général du ministère des Transports, Saïd Nouh, a remercié la coopération japonaise pour ce soutien. Il a aussi ajouté que bientôt une délégation saoudienne est attendue à Djibouti qui va donc participer financièrement à la construction de la route nationale des principaux axes d'échange entre nos deux pays, à savoir Djibouti et l'Éthiopie. Les études sont menées par les partenaires pendant une année et demie pour la construction de cette route. En attendant, l'agence djiboutienne de route va engager des travaux de réhabilitation avec le soutien de la coopération japonaise qui a donné un important don de matériel de presque 2 milliards de dollars. Ceci permettra d'améliorer la circulation sur l'axe vital et le corridor Gallafi. Et un projet de promotion d'élevage des palourdes à Djibouti, initié par la FAO et développé en partenariat avec la direction de la pêche et le MAEP de la République de Djibouti. Ce projet vise à établir la faisabilité de l'élevage des palourdes dans les eaux djiboutiennes et amorcer ainsi le démarrage de cette activité aquacole en formant donc les communautés de pêche aux techniques et à la conduite de cette production parallèlement aux actions de développement de commercialisation. Le projet aborde donc une nouvelle phase consistant à mettre en place avec la participation des pêcheurs plus de 200 mètres carrés de surface, soit la mise en pousse de 10 000 palourdes. Ces surfaces sont attribuées à ces nouveaux éleveurs, une quarantaine de candidats, afin qu'ils puissent s'approprier les techniques et modes de conduite spécifiques avec l'assistance et le suivi de l'équipe de projet. En parallèle, un point de vente de coquillages devrait voir le jour très bientôt à Djibouti. Et à l'occasion de la célébration de la fête nationale, de la fête du Pakistan, la communauté pakistanaise résidente à Djibouti s'est rassemblée à la corniche en grande pompe. Cet événement auquel a participé l'ambassadeur du Pakistan résidant en Éthiopie, M. Angar Ali Golo. Pour marquer l'événement, l'hymne national djiboutienne et pakistanaise ont été entonnés et des discours ont été donc prononcés lors de cette soirée. Rappelons que le 23 mars a marqué donc le passage de la résolution historique, également appelée la résolution du Pakistan.
révolution du Pakistan du 23 mars 1940 dans le parc de Minto de Lahore, qui a jeté les premières fondations pour la création d'un État indépendant islamique pour les musulmans du sous-continent indien. Et dans son allocution, l'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, M. Anhar Ali, a donc souligné l'importance que revêt la fête nationale. Il a rendu un vibrant hommage au père de la nation, Qaïd al-Azam, Mohamed Ali Jinnah, et autres grands leaders du mouvement pour la liberté qui ont donc ouvert la voie à la création du Pakistan par leur vaillante lutte, leur détermination et leur sacrifice inégalé. L'ambassadeur a dit dans son discours que les relations entre Djibouti et le Pakistan seront renforcées en termes de coopération, de commerce entre les deux pays. Et sport, cette fois, le sport vecteur de paix et de cohésion sociale, c'est en ce sens que l'Union nationale des jeunes leaders sportifs ont organisé sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, donc au complexe omnisport de Belbala, en présence donc du directeur du sport du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Achir Ali Hassan. Les jeunes leaders sportifs ont donc se sont rassemblés pour l'occasion, non seulement donc d'autres quartiers autour de 5 disciplines, à savoir l'athlétisme, la pétanque, le football, le handball et le volleyball. Le directeur des sports a dans son intervention remercié les jeunes leaders pour l'organisation d'un tel événement, que le sport, en plus d'être divertissant, était un vecteur de cohésion sociale. La volonté politique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, sa direction avait lancé un certain nombre d'activités de grande envergure et également mobilisé plus de 11 jeux dans l'océan Indien que Djibouti abritera du 20 au 28 avril. Il connaîtra donc la participation de 7 pays. Au total, donc, plus de 1500 athlètes participeront à ces jeux. Et cette visite qui a eu lieu donc jeudi a donc à la RTD, des élèves de l'école de la zone portière sud sont venus à la RTD accompagnés de leurs enseignants. Ils se sont rendus successivement au studio TNT pour découvrir les différents programmes. Les différents techniciens en studio numérique ont donc donné des détails sur le fonctionnement de la régie et à la production. Par la suite, les jeunes élèves de l'école de la ZPS ont donc visité studio radio de la production. Ils ont donc ensuite suivi quelques répétitions. Les jeunes étaient donc ravis de cette visite qu'ils ont pu effectuer à la RTD, une visite qui va rester longtemps gravée dans leur mémoire, espérons-le. Et le conseil régional d'Arta a organisé jeudi sa première session ordinaire de l'Assemblée régionale portant sur la mise en œuvre de la fiscalité locale, ainsi que le renforcement de la capacité des pêcheurs de la région, présidé par le président du conseil régional d'Arta, M. Elmebouh. En présence de tous les élus locaux de la région, les participants ont tenu à rendre tout d'abord un vibrant hommage donc à la mémoire de feu Barkhat Gourat Hamadou, ancien premier ministre qui s'était éteint dimanche dernier à Paris. Ensuite, l'on a exposé le compte rendu d'un récent recensement sur les principales ressources de la région d'Arta. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Nous allons donc en Syrie pour la quasi-totalité de la Ghouta orientale est aux mains du régime syrien. Avec nous pour nous en parler, Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous. Qu'en est-il donc de cette Ghouta orientale qui est désormais dans les mains du régime syrien?
Effectivement, Ferdous, le régime syrien contrôle effectivement désormais 90% de la route orientale, le dernier fief rebelle aux portes de Damas. Après plus d'un mois de bombardements meurtriers qui ont abouti à des accords d'évacuation parrainés par la Russie avec des groupes insurgés, l'armée syrienne a commencé une vaste opération ratissage hier dans la localité de Harasta, 5 ans après avoir été chassée par les insurgés. Quelques heures plus tôt, les derniers groupes de civils et des combattants avaient évacué ce bastion rebelle suite à la périphérie nord-est de Damas. Quelques 7000 personnes, dont 1500 insurgés, ont quitté la ville à 2 jours. Et en France, Samatar, on le disait en titre, 4 morts et une quinzaine blessés dans les attentats revendiqués par le groupe Daesh. Effectivement, Ferdous, le bilan des attaques revendiquées par Daesh avant hier dans le département de l'Aube, sud de France, d'un supermarché, d'un véhicule, d'un groupe de CRS, de 4 morts et d'une quinzaine de blessés. Le périple de Rwanda Lakni, 25 ans, français d'origine marocaine, commence peu après 10 heures lorsqu'il vole une voiture à Carcassonne après avoir tué le passager. Gravement blessé, le conducteur, puis il tire un groupe de 4 CRS qui rentrent dans un footing en blessant en avant prendre la fuite. Vers 11h15, il entre dans un supermarché à Trèbes où il était islamique. Elle tue un employé et un client, prend en otage plusieurs dizaines de personnes. Certains parviennent à se réfugier dans une chambre froide. Le lieutenant-colonel de la gendarmerie, Arnaud Beltram, propose alors l'assaillant de remplacer les otages en échange donc de leur libération. Radouane Lakdin accepte vers 14h20, il tire sur le gendarme, le blesse grièvement dans une circonstance encore indéterminée. Les membres de la GIGN qui entendent les coups de feu grâce à des téléphones mobiles que les gendarmes avaient laissés allumés, posés sur une table, interviennent et abattent le terroriste. Et pour terminer, parlons donc au sport, toujours concernant la France. Et après donc une belle période, l'équipe de France ce matin a totalement sombré de retour des vestiaires, donc et concédé une inquiétante défaite face à la Colombie, 2-3. Les Bleus donc tenteront de se reprendre contre qui rencontreront donc bientôt le 27 mars prochain la Russie. Effectivement, Ferdous, l'équipe de France était brillante et bruyante. Puis, au deuxième mi-temps, elle est devenue bruyante et méconnaissable. À défaut d'avoir pu dégager beaucoup de certitudes, Didier Deschamps aurait matière à réflexion au soir du premier 2 matchs amicaux printanières de l'équipe de France hier soir face à la Colombie. Dans un stade France plein à craquer, les Bleus ont montré 2 visages bien différents, concédant une défaite pour les moins inquiétantes face à des cafeteros réalistes 3-2. Brillant, on peut dire, malgré imperfection avant la pause, des hommes de plutôt Didier Deschamps ont totalement sombré après la pause. Dans la deuxième mi-temps, ils ont concédé 3-2. Merci Samatar pour ces précisions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.